L'autre jour, on m'a posé une question intéressante qui était comment faire pour travailler justement la gestion de la distance quand tu es face à un adversaire qui se déplace. Parce que c'est bien beau de travailler ces enchaînements au sac, mais on se rend vite compte qu'une fois qu'on se retrouve face à quelqu'un, eh ben, il y a très peu de frappes qui touchent, au moins au début. Un exercice. Alors, je vais te montrer un exercice que j'aime bien faire très régulièrement. Évidemment, avant ça, ma première réponse, ça va être de bien maîtriser ta distance sur un truc qui ne bouge pas trop, comme un sac, avec des déplacements. Souvent, ce que je vois quand quelqu'un est au sac, vous restez souvent à la même place quand vous travaillez au sac. Vous bougez un petit peu de gauche à droite, un petit peu en arrière. Forcez-vous à bouger beaucoup plus. Au moins 2 déplacements pour une frappe. À chaque fois que je frappe, je vais chercher à bouger, alors en fonction de mon niveau, on va dire, de jeu de jambes, de déplacement, mais à chaque fois que j'envoie des frappes, je veux bouger. Et encore une fois, même quand il y a des obstacles autour du sac, ça ne doit pas m'empêcher de me déplacer autour. Quand je suis face à un partenaire ou un adversaire sur un ring, c'est pareil, il y a des cordes, il y a des coins, il faut que j'arrive à me bouger tout le temps. Peu importe la situation. Ça, c'est déjà le premier truc, avoir des bons déplacements, les déplacements de base, les pendules, et puis ensuite tout ce qui va être jeu de jambes un peu plus technique, d'avoir une bonne notion et gestion de la distance, quand est-ce que je suis pile à portée, quand est-ce que je suis trop loin. Et ça peut se faire que par de la répétition, dans un premier temps, avec une cible. On va supposer que tout ça est maîtrisé. L'exercice que je te propose aujourd'hui, ça va être de mettre ton sac, pour le coup volontairement, en mouvement et de réussir à suivre ces déplacements alors qu'il bouge. Et de la même manière, on va chercher à se déplacer en permanence. Donc là, je viens juste poser les frappes pour être sûr que ça touche. Je ne cherche pas du tout à mettre de la puissance pour l'instant. Après, je peux faire des exceptions de temps en temps pour justement réussir à générer de la puissance tout en me déplaçant. Et ça, c'est un excellent exercice. On peut le faire d'une autre manière. Ça va être de garder un gant, l'un ou l'autre, contre le sac, en permanence. Et donc là, en plus, je vais pouvoir lui remettre une petite poussée. Je vais pouvoir sentir quand il bouge, quand est-ce qu'il revient, quand il part. Et pareil, m'entraîner à tourner autour. C'est un excellent exercice aussi qui est quand même assez réaliste par rapport à une situation d'opposition où je peux très bien utiliser mon bras, non pas pour frapper, mais pour contrôler, gêner, ressentir les déplacements de mon adversaire. Voilà, j'espère que j'aurais pu t'aider un petit peu sur cette vidéo. Si tu as la moindre question, n'hésite pas.